Est-il bien raisonnable pour la France, en pleine période de crise, de s'offrir le championnat d'Europe de football de 2016? Eh bien, à cette question, évidemment, pas plus que d'habitude, on apportera la réponse, parce que cette semaine, je vais vous parler de Léonard Nimoy. Et non, je ne vais pas parler de Star Trek, vous connaissez ma grande passion pour Star Trek, mais j'ai trouvé un moyen de vous parler de Léonard Nimoy, de vous parler d'une série fantastique, sans vous parler de Star Trek. Incroyable, non? Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de Mission Impossible, vous savez très bien que Léonard Nimoy a joué dans 2 saisons de Mission Impossible, saison 4 et 5, après le départ de Martin Landau, mais c'est pas une série fantastique, donc c'est pas ça dont je vais vous parler, de toute façon c'est trop connu. Bah non, après Mission Impossible, il a bien fallu qu'il trouve du boulot, Léonard, quand même, hein. Il n'allait pas rester là à rien faire. Et c'est là qu'il a profité d'une espèce de mode qu'il y avait à la fin des années 60 et au début des années 70, qui consistait pour des producteurs anglais, comme ITC, vous savez, la firme qui a produit notamment Le Saint, Le Prisonnier, à engager des stars, des vedettes américaines, un peu en mal de notoriété, qui étaient devenues connues dans les années 60, mais qui n'avaient plus trop de boulot dans les années 70, pour justement tenir les premiers rôles dans leur série. On a connu ça, les exemples les plus connus, c'est Tony Curtis dans Amicalement Vôtre, c'est Barbara Bain, Martin Landau dans Cosmos 1999, c'est Robert Vaughn dans Pointe de fer et séduction, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ben Léonard Nimoy, il essaie de faire pareil, sauf que ça n'a pas marché. Ça a juste donné un téléfilm, un pilote, qui n'a jamais donné de série, et qui s'appelle Baffled. Baffled, ça veut dire étonné, surpris, avec un point d'exclamation dans le titre, s'il vous plaît. Vous pouvez en voir quelques images ici. Alors là, c'est un peu sombre, un peu mystique, puisque, en fait, Léonard Nimoy joue le rôle d'un pilote de course, de voiture rapide, du sport, grosso modo, on ne connaît pas, nous, ça ici. Et en fait, il découvre qu'il a des visions étranges, et ce qui fait qu'au début de ce téléfilm, carrément, il a un accident de bagnole pendant une course à cause de... Il a la vision d'un manoir, d'une femme qui crie, d'un grand escalier. Et justement, de ces portes qui donnent, cette fenêtre qui donne vers la mer. Alors en fait, cet homme, ensuite, ce pilote de course, donne une interview à la télé, et il y a une jeune femme spécialiste de l'occulte, du mystique, du surnaturel, qui voit cette interview, et qui le contacte, qui lui dit, écoutez, moi j'y crois, je suis sûr que vos visions mènent à quelque chose, écoutez, on va enquêter. Et c'est là qu'en fait naît le concept de la série, un duo d'enquêteurs qui, bien sûr, vont se disputer, qui ne sont pas toujours d'accord, une romance va même commencer à naître entre les deux. On connaît ça maintenant par cœur de nos jours, depuis Clair de Lune, maintenant on a ça tout le temps dans Bones, enfin voilà, le duo un peu humoristique. Mais c'est un peu nouveau finalement dans Baffle, c'est un peu le seul originalité de ce téléfilm, puisqu'il faut quand même l'avouer, ce téléfilm pilote qui fait 1 heure et demie est quand même très chiant. Excusez-moi la vulgarité de ce terme, mais on s'emmerde quand même sévère. Alors, il se retrouve en Angleterre, car c'est tourné en Angleterre, donc, puisque c'est une convention avec ITC, dans un manoir. Il y a une histoire de complot qu'on découvre à la fin, puisque donc il y a une jeune fille qui cherche son père, qui serait mort. Il y a une grand-mère qui dit oui, mais elle est là, qui le manipule. On a une fin à la Scooby-Doo, puisque la grand-mère n'est pas une grand-mère, et est juste un type qui complote, on lui arrache le masque dans la bataille finale. Enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est des gens qui courent dans des couloirs et qui se regardent bizarrement. Bon, d'accord. Peut-être que réduit un format d'1 heure, si la série avait existé derrière, ça aurait pu être sympathique, mais là, franchement, on s'ennuie. À part, justement, c'est la seule grande surprise, bonne surprise de ce téléfilm, c'est justement ces scènes de comédie entre Léonard Nimoy et sa partenaire. Le petit jeu de chat et de la souris, vont-ils s'aimer, vont-ils pas s'aimer, vont-ils s'embrasser, vont-ils pas s'embrasser? Là, on découvre Léonard Nimoy dans un rôle comique comme on l'a quasiment jamais vu toute sa carrière. C'est formidable, c'est vraiment dommage que ça ne soit pas poursuivi. On aurait vraiment aimé finalement le voir poursuivre dans cette voie, et c'est finalement le seul exemple pour le voir. Et comment le voir, vous allez me dire, Baffle, ce truc improbable, jamais diffusé, jamais sorti? Bah si, ça vient tout juste, c'est tout chaud, ça vient tout juste de sortir en DVD. Un DVD exclusif au site web de Network. Network, l'éditeur des DVD anglais qui sort justement toutes les séries comme Le Prisonnier ou Cosmos 99. C'est uniquement en vente sur leur site, sur aucun autre site. Il n'y a pas de bonus, à part une galerie photo et les brochures de vente commerciale de l'époque pour vendre ce téléfilm. Voilà, quoi dire de plus? Ça n'a pas marché, on comprend pourquoi. À part Nimoy, il y a Vera Miles en guest star, Vera Miles, grande actrice de cinéma des années 60-50. Au niveau de la technique du scénario, il y a personne qu'on connaît, franchement, à part la boîte de prod américaine Arena, qui avait également fait les agents très spéciaux. Donc voilà, c'est franchement une curiosité. Si vous voulez voir Nimoy dans autre chose qu'un balai dans le cul dans le Spock, moi je le dis, j'adore Monsieur Spock, mais il faut avouer que ça le change au moins de ce type de performance-là. Voilà, Baffled, vous pouvez investir dedans, et puis je vous dis à la prochaine.